Merci d'être resté fidèle sur Radio Sensation Normandie. Vous le savez, notre rendez-vous quotidien, 10 minutes de magazine pour vous interpeller sur un sujet qui nous tient à cœur et également pour que nos invités puissent se présenter à vous et parler de leur activité proche. En ce qui nous concerne, on va aborder le sujet de la santé. Vous savez, le mois d'octobre s'est achevé et pour certains, c'était un mois très important, le mois donc d'octobre pour certaines femmes, Octobre Rose. On en a parlé notamment sur notre antenne qui concerne donc les femmes atteintes du cancer du sein. Aujourd'hui, on va découvrir une association que, on peut l'avouer, que nous ne connaissions pas, qui s'appelle Unis pour elle, avec l'une de ses représentantes qui est ici sur notre plateau, qui s'appelle Véronique Béranger. Bonjour Véronique. Bonjour. Unis pour elle, donc association, et on parlera ensuite des Dragon Ladies, dont vous faites aussi partie, et Flora Tranbaum, pharmacienne sur Bernay, qui nous accompagne également pour cette émission de 10 minutes. Flora, bonjour. Bonjour Dominique. Alors, tout d'abord, les Dragon Ladies, qui est on va dire, c'est pas une sous-association, ça fait partie en tout cas de votre mouvement né de l'association Unis pour elle, qui s'attache à réunir, à défendre, on va dire à faire sortir un tout petit peu de l'ombre ces femmes qui ont été frappées par cette maladie, parce que c'est l'objectif premier. Si j'ai bien compris en lisant tout, on ne va pas les laisser toutes seules dans leur coin, il ne faut pas qu'elles soient sans activité, il y a autre chose à découvrir dans la vie, etc. Vous êtes regroupés, vous les prenez par la main et vous bougez, vous sortez, youpla boum, c'est parti. C'est un peu ça, c'est pas triste du tout comme association, d'après ce que j'ai regardé. Donc on rappelle, c'est né le 20 décembre 2011. Exactement. Association Unis pour elle, c'est normand. Oui. De l'ancienne Haute-Normandie, près de Rouen. Tout à fait, près de Bellebeuf. Près de Bellebeuf. Alors, comment ça s'est passé au niveau de la création de cet assaut? Alors, en fait, on a commencé par faire du Dragon Boat. C'était une initiation de Dragon Boat qui était organisée par le C4 Bellebeuf et Becquerel. Alors, on rappelle, Dragon Boat, c'est une embarcation. Un peu asiatique. C'est une embarcation, oui, c'est une grande pirogue qui fait à peu près 12 mètres de long, avec une tête de dragon, une queue de dragon. Il y a des embarcations de 10 ou de 20 avec un tambour et un barreur. On rame. Ah, on ne rame pas, monsieur, on pagaie. Ouh, pardon, d'accord, on pagaie. Donc l'objectif et l'intérêt, c'est qu'on est tous unis. Tout à fait. Je ne suis pas dans la même galère, dans le même Dragon Boat, et qu'on a un défi, en tout cas, c'est ça. Exactement. Okay. En fait, le but, c'est de ramer, pagayer toutes ensemble. Sinon, l'embarcation elle a du mal à bouger. Donc, il faut être sportive, alors. Alors, oui, avec les entraînements, mais à l'origine, toutes les femmes n'étaient pas sportives. Quand on arrive après un cancer, on n'est pas toutes des grandes sportives. L'activité sportive, pour revenir justement à la maladie même, c'est ce qu'il y a de plus important au départ. Il faut s'accrocher à ça, marcher, courir, randonner, vélo. C'est très important. En fait, faire du sport évite les récidives. Et ça permet de rencontrer d'autres personnes? Ça permet de rencontrer d'autres personnes. Ça permet aussi d'améliorer sa santé physique, son cœur. Ouais. Mais aussi pour le Dragon Boat, en fait, pour les femmes qui font du Dragon Boat, c'est aussi pour le lymphodème. Faire marcher le bras, c'est ce qu'il y a de mieux pour une femme qui a eu un cancer du sein, puisqu'on a eu pour certaines un curage axillaire. Donc le but, c'est la motricité du bras, garder la motricité du bras. D'accord. Donc avant de revenir sur l'aspect maladie, qu'est-ce qui vous a emmené, quel objectif pour vous, ça, de partir à Hong Kong comme ça, c'est un peu bizarre. Partir à Hong Kong? Oui. Ah, là, alors voilà. Vous êtes parti à Hong Kong l'été dernier, au mois de juin. Oui, nous sommes partis au mois de juin. Là, ça a été une grande aventure. C'était votre premier voyage? Non, on avait fait Venise avant. On avait fait 2 fois Venise avec la Vogalonga. Mais là, ça a été, en fait, au mois de janvier. C'est l'Office du tourisme de Hong Kong et la Fédération internationale de Dragon Boat qui organisait pour une première fois, c'est la première fois que vous étiez tous réunis au niveau international? Pour une première fois pour des femmes qui ont eu un cancer du sein. Voilà. Sinon, le festival de Dragon Boat existe depuis fort longtemps, mais là, c'était pour réunir des équipages de femmes qui ont eu un cancer du sein. Et vous, l'association, elle est née du côté de
Belbeuf, oui. À Rouen, parce qu'il y a également donc une association qui fait ce genre de pratiques sportives. Oui, en fait, il y a le club de canoë-kayak de Belbeuf qui faisait déjà du dragon boat. D'accord. Et là, ils ont voulu créer, avec l'hôpital, en fait, un nouvel équipage de dames qui ont eu un cancer du sein. Je vais poser une question à Flora, je ne sais pas si ça va être une question piège. Est-ce que l'approche, en tout cas de cette maladie à l'international, est différente qu'ici en France? Est-ce que parce que vous avez été en Thaïlande, je pense qu'en Asie également, les femmes sont touchées. Est-ce qu'ils abordent ce sujet-là de la même façon, ou c'est vraiment nous, en France, où les femmes ont du mal à vouloir se faire dépister, etc. À chaque fois, on recule. Comment ça se passe au niveau de l'étranger? Je sais. La mentalité Non. féminine est la même ou... Je sais pas au niveau des autres pays. En tout cas, une chose est sûre, c'est que là, on commence en France à en parler un peu plus depuis ces dernières années. Il y a Octobre Rose, du coup, effectivement, qui est un événement qui permet d'augmenter la communication à ce niveau-là et de pousser et d'inciter surtout les femmes à se faire dépister. D'accord. Voilà, faut Parce rappeler que pour les hommes, voilà, mammographie, dans l'esprit, c'était les femmes à partir de 50 ans et puis basta. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il faut faire ça plus tôt ou pas? Non, en fait, il faut faire une mammographie de contrôle tous les 2 ans à partir de 50 ans. D'accord. Mais avant, ça sert à rien. Enfin, c'est juste. C'est une pas que ça question sert à pratique. rien. Après, s'il y a toujours par exemple, des terrains peut-être prédisposés dans certains cas où des examens peuvent être prescrits. Mais avant, en fait, les gens ne faisaient pas forcément d'examen et le faisaient seulement une fois que on avait découvert quelque chose. D'accord. Et plus on attend, forcément, plus c'est compliqué aussi. Donc c'est vrai que dès qu'on peut le diagnostiquer tôt, c'est un maximum de chances de Quand vous avez pouvoir appelé tôt, de toute soigner. façon, c'est pas avant 50 ans. Non, tôt, la maladie. Ouais. La maladie, le cancer du sein, s'il n'est pas diagnostiqué rapidement, en fait, c'est plus compliqué à soigner. D'accord. Donc, plus vite on le décèle, plus D'accord. c'est beaucoup Et maintenant, on plus peut se facile dire de que soigner. si on s'est détecté assez tôt, il y a 60, 80% de guérison. 90%, oui. 90 Oui. Oui. Sans passer par une opération. C'est pas Ou- ça. La guérison, c'est quoi en fait C'est vrai que c'est très compliqué. La à expliquer. rémission totale. Rémission. On est automatiquement guéri lorsqu'on a eu l'opération? Non. 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 Expliquez-nous. En fait, du coup, par exemple, on peut diagnostiquer des cellules cancéreuses. Oui. Les cellules cancéreuses, elles vont se développer, évidemment, si on ne les arrête pas suffisamment tôt. D'accord. Donc, plus il y en a, plus elles sont étendues et aussi plus on a du mal à les C'est cibler compliqué par après les à guérir, traitements. Donc, une fois que c'est étendu, c'est quand même beaucoup plus compliqué à D'accord. soigner. Quand on le voit tout simplement au tout début, c'est très localisé, on peut agir vite. Et puis c'est le type de maladie qu'on On peut avoir des peut... soupçons, une femme, toilette, machin, ganglion. On va Voilà. consulter un médecin. C'est pas forcément Il ne faut pas dramatique, hésiter mais... de toucher, la palpation. bien, Exactement. D'accord. Une femme, il faut qu'elle se connaisse. Et après, donc, le dépistage, c'est une fois tous les ans? Donc voilà, c'est recommandé à partir de 50 ans, une mammographie obligatoire tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Voilà, minimum. Alors, pour être un peu chiant dans la question, est-ce que c'est pas trop peu? Vous n'avez pas le pouvoir de ça non plus. Mais c'est vrai que déjà, si toutes les Oui. femmes le faisaient, on pourrait réduire Voilà. fortement le nombre de Voilà. femmes malades. et c'est ce qui permet maintenant, ces moyens de communication, que chaque femme se sensibilise. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours ça arrive aux autres, on se sent pas forcément concerné tant que ça nous arrive pas. Et une fois que ça nous arrive, c'est voilà. Et vous, au niveau de votre profession, pharmacien, pardon, votre rôle, c'est quoi? Parce Justement, qu'on vous parle pas forcément de but en blanc en disant voilà, j'ai quelques non craintes. en fait, du coup nous on Communication, peut-être plus. communiquer et puis en fait au niveau des femmes opérées du sein, nous on va proposer de les aider dans leur démarche. Donc c'est 2 choses différentes. Et D'accord. c'est vrai que nous, le sujet du jour, c'est de pouvoir permettre localement, au niveau de l'heure, de faire connaître des associations comme celle de Véronique, parce qu'il y a beaucoup de demandes
de femmes. On espère vous voir à Venise sur cette même Oui. photo, parce qu'on va vous recevoir très bientôt sur notre plateau pour reparler justement de votre association et de tout ce qui se passe autour. Flora également de même. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve très très vite. Au revoir.